Les bêtes de Bolmagnuy. La poutre aux deux cœurs. Deux cœurs se rencontrent. Ils ont la main entre eux, la couleur entre eux, le savoir entre eux. Deux cœurs se rencontrent. Ils ont tout pour se comprendre. Leurs yeux se regardent, leur chair, leurs entrailles, leurs délicates membranes se touchent, se connaissent, s'agencent, se mélangent, font la cuisine entre elles. Deux cœurs se rencontrent, ils se collent entre eux, rebondissent entre eux, parcourent le monde, l'horizon, sautant, rebondissant, se touchant, se couinant, s'écrasant et se redilatant, en se séparant pour se rapprocher à nouveau, telles les bulles d'air qui se touchent, s'écrasent, se compressent et se relâchent. Deux cœurs faits pour être ensemble. Ils se tournent entre tels les deux billes d'un jeu dont on ne saurait savoir avant leur arrivée laquelle sera la première, car elles ne cessent de se laisser la politesse. L'une passe devant l'autre et l'autre devant l'une, et elles sont tant l'une pour l'autre qu'on ne parvient pas à dire laquelle est la première, laquelle est la dernière. Et deux cœurs se rencontrent. Ils sont nés dans la poutre. Une grande poutre, solide, vieille, âgée, d'un grand âge. Tout on pensait qu'elle était finie, qu'elle était morte. Du bois pourri, il faut la remplacer, il faut remplacer les fondations, la maison va s'écrouler, cette poutre ne sert plus d'autre à rien qu'à nourrir les mythes, les termites. Rien d'autre. Mais alors, le secret emmène pas un mois, deux cœurs naissants à l'intérieur. On ne sait même d'où ils sont venus, quel a été leur voyage avant qu'ils ne viennent ici. Sont-ils arrivés d'ailleurs ou bien d'ici? Et si c'est d'ici, quel était l'ailleurs de cet ici? Vous comprenez ce que je dis. On ne l'a pas vu au début, mais l'enfant qui dormait dans la chambre a entendu. Pendant 3 nuits, 4 nuits, puis 5, des battements sourds et résonnants. Pododo, 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 pododo. Il en a informé ses parents, le deuxième, le troisième, le quatrième. Il a insisté pour qu'ils viennent. Ils sont venus au bout du quatrième, du cinquième jour. Ils ont constaté effectivement qu'il y avait des battements dans la poudre, de vrais battements existants et tant, c'était sûr, ils étaient là. Les battements, aucun doute là-dessus, bien sûr. Les battements, mais bien sûr. Mais qu'est-ce que c'est? Ils ont percé un petit trou avec une vis et ont senti dans toutes leurs entrailles un grand aïe lorsqu'ils ont percé un des petits cœurs. Percé est un bien grand mot, ils ont juste fait une petite entaille de devant. Mais ils ont immédiatement ressenti toute la souffrance de cette simple petite entrée. Ils se sont arrêtés net. Il y a quelque chose là-dedans, Marguerite. Il va falloir les regarder autrement qu'en perçant. Ils ont pris un stéthoscope au grand magasin. Un stéthoscope spécialisé pour le bois. Il l'a enfilé et a entendu très distinctement les deux battements. Ils ont fait des radios spécialisées pour le bois. Ils ont très clairement vu les deux cœurs
les deux cœurs qui s'aimaient, et ils ont très clairement vu que les deux cœurs étaient faits l'un pour l'autre, c'était visible, si proche, si concordant. Simplement à voir, c'était beau à voir. Ah, ah, que va-t-on faire? Demanda l'époux. Deux cœurs dans la chambre d'un enfant, ce n'est pas mal, on pourrait les laisser, après tout, ils font vivre la poutre, qu'en penses-tu? Je pense que tu as raison. Alors ils laissèrent la poutre. Deux cœurs qui naissent dans une poutre comme ça ne pouvait être que de bon augure, certainement qu'elle allait tenir. Elle ne serait pas morte avant que les cœurs ne meurent, et le cœur était au début de leur vie, et un cœur de vie, ça dure longtemps. Certainement que cela durera encore longtemps, alors ils laissèrent les choses. Et l'enfant grandit au sein de sa chambre, à la poutre aux deux cœurs qui s'aimaient. Et c'était